Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série récente qui vient de sortir et je vais vous en parler en bien. Vous avez eu ma critique hier de Moon Knight épisode 2, c'était pas ça, honnêtement, j'ai passé un très mauvais moment et j'avais envie de me rattraper avec une série où j'ai pris un plaisir fou et franchement, Infinity qui vient de sortir sur Canal+, je n'ai absolument pas été déçu, c'est une masterclass à tous les niveaux. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vous en parle que en bien. C'est une série qui m'a fait penser à la fois certaines séries polars que j'adore, mais aussi certains films de SF que je trouve absolument formidables. Notamment le fait que cette série est un mix entre True Detective et Interstellar, et c'est pas à voler de le dire. C'est une série qui a un casting excellent, qui est maîtrisé de bout en bout, que ce soit au niveau du scénario, des rebondissements, mais aussi des dialogues de qualité, visuellement sublime, au niveau des effets spéciaux irréprochables. La musique qui accompagne tout le long du récit, elle aussi, est très belle. C'est une série à la fois mystique, de science-fiction, avec du mystère, de la tension, qui n'hésite pas à sacrifier des personnages parfois violemment. C'est une série qui fait réfléchir. C'est une série à la fois spirituelle parce qu'on parle de religion, mais aussi scientifique parce que forcément, comme on va dans l'espace et qu'on parle de station spatiale internationale, à l'heure où Thomas Pesquet est revenu de l'espace, on ne pouvait pas faire plus d'actualité. Et c'est une série qui a été tournée à la fois en France, mais aussi en Ukraine, alors avant la guerre bien évidemment, mais surtout au Kazakhstan, dans les steppes du Kazakhstan, et ce sont des paysages que j'aime beaucoup. Donc je n'ai que du bien à vous dire. On va commencer avec le synopsis. C'est une critique sans spoilers parce que je veux vous laisser la surprise totale au niveau du scénario. Allez au bout des 6 épisodes. Voilà, je vais vous en parler, mais vraiment sans spoilers. Je vais vraiment m'attarder sur les qualités de la série sans vous révéler les rebondissements. Le pitch de base, il est très simple, mais après ça va se complexifier. Le pitch de base, on y suit Anna Zarati, jouée par Céline Salette, actrice française qu'on a vue dans Les Revenants, qu'on a vue dans énormément de films et récemment dans le drame d'enquête Rouge avec Sami Bouajila, dont vous aurez la critique très prochainement sur la chaîne. Donc Anna Zarati, qui est une cosmonaute française de l'Agence spatiale européenne, va sur la base de Baïkonour pour une mission dans l'ISS, Station spatiale internationale. Son décollage ne se fait pas bien et c'est son double, un Américain, qui la remplace. Cet Américain, il va dans la Station spatiale internationale avec d'autres astronautes. Et au bout de 6 mois, il y a un problème, il y a un crash, un satellite qui vient se crasher contre la Station spatiale internationale et ils émettent un appel au secours, un Mayday. Ils sont en situation de détresse, on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Dernière image que l'on a d'eux, ils appellent à l'aide et ils demandent à ce que ce soit Anna qui vienne. Elle, pendant ce temps, cette cosmonaute française sur Terre, va découvrir que il y a des cadavres dans le désert du Kazakhstan, des cadavres décapités recouverts de cire, dont l'ADN correspond, en tout cas au moins un des cadavres qui va être retrouvé, l'ADN correspond à un astronaute, son astronaute qui l'a remplacé à bord de la Station spatiale internationale. Apparemment, son corps, l'ADN de ce corps décapité retrouvé sur Terre, correspondrait à l'ADN du cosmonaute dont on se demande s'il est toujours en vie à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une personne soit retrouvée morte sur la Terre et soit vivante au même moment dans une base spatiale? Ça va être tout l'objet de l'enquête. Enquête menée sur un flic kazakh avec son collègue et son supérieur qui est aussi son beau-frère. Flic qui a vu son fils de 10 ans mourir et qui est donc traumatisé et cherche des réponses. Il va se mêler beaucoup d'intérêts puisque l'agence de Baïkonour sur le sol kazakh mêle à la fois des personnes russes mais aussi américaines, chinoises et françaises. Il va y avoir du complot, il va y avoir une enquête policière qui va aller très loin.
Et surtout, il va y avoir une histoire de religion mêlée, parce que l'astronaute qui a été envoyé dans l'espace, la doublure qui a été envoyée dans l'espace à la place de Anna, lui était un adepte du zoroastrisme, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à savoir donc la religion fondée dans, c'était bien avant Jésus-Christ, fondée dans, notamment je crois que c'était en Irak, à Babylone, il me semble, le zoroastrisme fondé par Zoroastre ou Zarathustra, selon comment on le prononce, selon la langue qu'on le prononce, qui était le fondateur d'une religion mystique et scientifique à la fois, qui avait des croyances, qui adorait le dieu soleil, et justement, une de ses croyances, c'était que il fallait décapiter, en tout cas, il fallait embaumer un corps, le recouvrir de cire, le décapiter pour que son âme s'en aille dans l'infini, dans l'espace. Donc, est-ce que la série va verser dans le fantastique? Est-ce que la série va verser dans la science-fiction? Est-ce qu'on est uniquement sur un polar, une enquête avec des faux semblants? Ça, je ne vous le dis évidemment pas. Il faut aller au bout des 6 épisodes. Et je commence donc par le premier gros point positif. Pour moi, c'est l'interprétation à la fois de Céline Sallette, qui joue donc Anna Zarati, la cosmonaute, qui va être de chaque épisode, mais aussi du flic, donc Isaac, joué par Daniyar Alchinov, un acteur kazakh que je ne connaissais absolument pas et qui livre une interprétation magistrale, naturelle à la fois, bouleversante, sauvage par moments. Il est vraiment excellent, pleinement investi dans le rôle, il y croit et il nous fait croire vraiment à son interprétation. Tous les autres acteurs qui naviguent autour sont tous excellents. On retiendra Laurent Capelluto, que l'on a vu aux côtés de Céline Sallette dans la série de Canal+, Les Revenants, mais qu'on a vu aussi dans l'excellente série dont j'attends des confirmations pour une saison 3, ça fait maintenant un moment que j'attends, Zone Blanche, qui avait été diffusée sur France 2, que je vous conseille de regarder. Zone Blanche, très très bonne série mystique, avec de la mythologie qui se passe en France, dans une région avec des montagnes, bref, on y parle de mythologie et c'est vraiment excellent. Laurent Capelluto, donc, qui est un habitué des séries françaises de qualité, mais aussi d'autres acteurs qu'on a vus dans la série Le Bureau des légendes, et le réalisateur de la totalité des épisodes, c'est le réalisateur de la série Zone Blanche. Donc tout ce beau monde, que ce soit au niveau des acteurs ou derrière la caméra, ou bien même à l'écriture, ce sont des habitués de séries françaises de qualité, que ce soit des séries Canal+, ou des séries France Télévisions, surtout des séries Canal+, qui sont bien souvent des modèles d'écriture. Et donc l'interprétation est irréprochable, même de la part de personnages secondaires que l'on voit peut-être dans 1 ou 2 épisodes. Les dialogues sont de qualité, hein. Ici, pas d'humour bas du front, ici absolument rien de commercial, on est sur une série avec des dialogues profonds, spirituels, ou en tout cas ésotériques, je préfère le terme ésotérique, qui font réfléchir, qui font se poser des questions sur nous-mêmes, qui font se poser des questions sur l'existence, sur l'infini, mais c'est pas non plus de la branlette intellectuelle. Excusez-moi l'expression, mais il y en a pas d'autre. C'est pas de la branlette intellectuelle où on se pose des questions qui au final ne servent à rien. Non, là, on est vraiment dans quelque chose, vous allez voir la série, qui fait se creuser la tête. On y parle aussi on va dire, de physique quantique, par exemple. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Encore une fois, je ne vous révèle absolument pas les derniers épisodes, vous verrez. Est-ce que réellement il y a de la science-fiction, ou est-ce que c'est du policier, ou est-ce que c'est du fantastique, ésotérique, paranormal? Je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Mais je pense que ça va vous plaire, surtout si vous aimez des séries qui sont soignées en matière d'ambiance. Et donc j'en viens à un autre gros point positif, l'ambiance mystérieuse, mystique qui se dégage tout au long des 6 épisodes. Alors, certains diront c'est long à démarrer, c'est long pour au final raconter une histoire qui est pas très compliquée. Alors, je suis pas trop d'accord sur ce point-là. L'histoire est assez complexe, je trouve, même si c'est vrai que la série rallonge. Mais moi, j'ai aimé, parce que c'est contemplatif. Et j'aime ce qui est contemplatif. C'est pour ça que j'aime bien le cinéma de Terrence Malick, c'est pour ça que j'adore le cinéma de Christopher Nolan.
Et c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup penser à Interstellar. Vous comprendrez pourquoi quand vous regarderez le film, je peux pas vous en dire plus. Ça m'a aussi fait penser à True Detective, qui est une série contemplative, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième saison, même si la première reste pour moi la meilleure au niveau de True Detective, de Nick Pizzolatto. Et on a un focus sur les visages des personnages, on s'attarde sur certains dialogues. Parfois, il y a de longs moments sans dialogue, où on va avoir justement la musique, qui est un autre gros point positif, la musique qui est sublime, qui accompagne bien les scènes. On va avoir des paysages arides dans les steppes kazakhs. On va avoir des paysages sublimes dans l'espace. Vous allez voir la Terre vue de la Station Spatiale Internationale, vue à partir d'un satellite. Donc, ce sont des paysages sublimes. Au niveau des décors, que ce soit donc en intérieur, c'est vachement bien réalisé. Tout ce qui est agence de Baïkonour, on a vraiment l'impression d'être dans une vraie agence avec tout le matos. Et puis, il y a aussi une intrigue policière avec pas mal de suspense, de course-poursuite, d'enquête, réellement quasi journalistique, avec une bibliothèque. À un moment donné, vous allez voir une bibliothèque avec des archives où on cherche des documents pour enquêter sur des choses. On a vraiment ce sentiment de série qui a des moyens ambitieux au niveau de ses décors et surtout qui sont soignés. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Autre point, gros point positif, les effets spéciaux, notamment tout ce qui est dans l'espace, c'est irréprochable. On a vraiment l'impression que ça a été tourné dans l'espace. Et enfin, je conclurai par la prise de risque au niveau du sort de certains personnages. Alors là, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de rentrer dans les spoilers, mais c'est une série qui n'hésite pas à sacrifier certains personnages, parfois importants, et qui n'hésite pas à le faire de manière brutale. Il y a des scènes qui sont assez choquantes, parfois il y a des choses où on dit ça va bien se terminer, et non, ça se termine pas bien. Je peux pas vous en dire plus, mais on est sur une série qui n'hésite pas à sacrifier des personnages, et surtout, c'est pas forcément attendu, c'est surprenant des fois. C'est une série qui est imprévisible. Moi, j'adore ça, et j'aime pas quand on sacrifie des personnages juste pour dire, bon allez, il faut faire son quota de morts, comme dans The Walking Dead notamment, et c'est pour ça que j'ai apprécié que les dernières saisons de The Walking Dead, il y ait moins de morts, parce qu'à un moment donné, sacrifier un personnage pour dire, c'est bon, on a eu notre quota de morts importante, ça ne sert à rien. Il faut qu'on ne s'y attende pas, et il faut que ça serve l'intrigue, réellement. Voilà, donc c'est le cas de cette série Infinity. Au final, c'est une série qui fait réfléchir, c'est une série qui est fascinante visuellement, c'est une série qui est bouleversante au niveau des révélations qui sont faites, et c'est une série qui vous restera dans la tête pendant un bon moment après l'avoir visionnée. La question étant, et c'est le gros problème des séries Canal+, y aura-t-il une saison 2 ? Certains sites, je me suis renseigné, certains sites, notamment le site Première, le site du magazine Première, la présente comme une mini-série. Allociné ne la présente pas comme une mini-série, mais comme une série dont c'est la première saison. Et d'autres sites aussi. Si c'est la première saison, ça veut dire qu'il y aura potentiellement une deuxième saison dont on attend le renouvellement. Et malheureusement, avec les séries Canal+, c'est le vraiment gros problème des séries Canal+, on nous balance une première saison, mais on ne nous dit pas si il va y avoir une deuxième saison, quand il va y avoir une deuxième saison. Parfois, ça arrive plusieurs années après. C'est pour ça d'ailleurs que Les Revenants saison 2 avait eu moins de succès que la première saison, parce qu'on avait dû attendre plusieurs années entre les deux saisons. Alors je vous dis ça, c'était en 2012, hein. Mais c'est le gros problème des séries Canal+. On n'arrive pas à savoir si c'est des séries, des mini-séries, s'il va y avoir une saison 2. Ils nous livrent une première saison, ok, c'est super alléchant, parce que là, il y a vraiment matière à approfondir encore plus, et à aller encore plus loin. Mais voilà, on ne sait pas s'il y aura une saison 2, parfois il faut attendre plusieurs années, et parfois ça tombe dans les limbes, ça reste sans réponse. C'est le gros problème des séries françaises, qui se concentrent sur une seule saison, qui donne tout, mais qui n'anticipe pas la suite, qui n'anticipe pas le succès. Et c'est pour ça que les séries américaines sont mieux, sont mieux conçues, parce que bien souvent, elles sont conçues pour durer plusieurs saisons, même si parfois ça n'est que 3 ou 4 saisons.
Mais moi j'estime qu'il ne faut pas attendre plusieurs années entre des saisons. Mais alors vraiment 2 ans maximum. Parce que sinon la hype redescend. Et comme il y a beaucoup de séries, bah, il y en a d'autres qui prennent le relais. Et c'est dommage parce que Infinity pose des bases tellement solides et tellement passionnantes qu'on a envie de voir une suite. Surtout que 6 épisodes d'une moyenne environ de 50 minutes chacun, ça passe très vite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Infinity, une série de qualité, une série internationale, à la fois française, mais aussi kazakh, ukrainienne, russe, parce qu'il y a pas mal de Russes. Donc allez-y, foncez, regardez-vous les 6 épisodes d'affilée, vous allez en prendre plein les rétines et plein la tête, et après on en discutera dans les commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos, critiques de films, critiques de séries, en espérant que ce soit de qualité. Portez-vous bien et ciao tout le monde.